chapitre 4, le 13e verset. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, vous savez comment Satan a tenté Jésus. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable se retira. Il s'éloigna, attendant un moment favorable. Luc chapitre 22. Le verset 6. Luc 22, 6. Il est écrit: après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Après s'être engagé, là on parle de Judas. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Parole du Seigneur. On peut se connecter. On a déjà capté le signal. On partage le direct. Quelqu'un l'a-t-il fait? Si tu l'as fait, que Dieu te bénisse. Alors, comme je suis en train de dire tantôt, ces deux portions d'écriture m'ont béni et émerveillé par la grâce du Seigneur. Jésus va au désert. Le chapitre 4, après avoir reçu le baptême, bien évidemment, conduit par le Saint-Esprit, il va au désert pour prier. Les tentateurs s'étant approchés, s'est mis à les tenter de toutes ces manières. Vous connaissez très bien l'histoire. Jésus lui a résisté. Après cette résistance, la constance manifestait. La Bible déclare, Satan se retira. En se retirant, Satan attendait un temps favorable. Vous verrez que Jésus, en étant seul, sans disciples, sans agent accompagnateur, Satan n'a pas trouvé une brèche par laquelle il pouvait l'atteindre ou le détruire. Satan s'est retiré. Parce que Jésus était la seule. Personne ne pouvait ouvrir une porte quelconque. Et c'est passé. Après, il s'est mis à recruter le disciple. Et parmi les disciples, Judas Iscariote s'est retrouvé parmi les disciples de Christ. Son âme étant charmée par Satan. Jean chapitre 13, la Bible déclare, alors que Jésus était avec le disciple, avec le sien, en train de prendre le repas, Satan entra en Jésus, en Judas. Il se précipita et alla voir le principal sacrificateur. Ils ont fait le deal pour qu'il leur livre Jésus. Mais vous verrez que Judas aussi n'a pas livré Jésus n'importe comment. Il cherchait un moment
favorable. Le temps favorable que Satan attendait depuis le désert, ce temps-là est venu parce que autour de Jésus, il y avait un homme qu'on appelait Judas. Bien-aimés frères, Dieu peut utiliser ceux qui sont autour de vous pour que vous accomplissiez la mission qu'il vous a assignée. Mais Satan peut aussi utiliser ceux qui sont autour de vous pour vous ruiner et vous détruire. Pendant que Jésus était seul, Satan n'a pas pu porter atteinte à sa vie. Il s'est retiré, attendait le temps favorable. Le temps favorable n'était pas seulement une période donnée, mais le temps favorable était aussi le temps où Judas s'est approché de Jésus. C'est que tout homme spirituel qui sait qu'il a une grande destinée dans chaque saison de la vie, il doit prier, pas seulement pour lui, pas seulement pour ses enfants, pas seulement pour son époux, pas seulement pour son épouse, mais aussi prier pour tous ceux qui tournent autour de ceux qui sont attachés à lui. Quelqu'un m'a dit amen? Alors qu'est-ce qui arrive ici? Vous verrez que Judas, attendant le temps favorable, aussi longtemps que la foule était autour de Jésus, Judas ne pouvait pas livrer Jésus. Parce que la foule allait sûrement réagir. La foule allait faire le contrepoids. Judas n'est pas bête. Satan ne l'est pas non plus. La Bible déclare, Satan à son tour, il attendit un moment favorable. Mais Judas aussi dans son coin, il attendait un temps favorable. Le temps favorable ici pour Satan, c'était que Judas s'approche de Jésus. Mais le temps favorable pour Judas, il a fallu que la foule s'éloigne de Jésus. Bien-aimés frères, il y a certaines personnes dans la vie que tu dois garder jalousement. Parce que tu sais que leur présence à tes côtés te rappelle que tu dois te consacrer, te rappelle que tu dois rester humble, te rappelle que tu dois te sanctifier. Leur présence, sans pour autant qu'ils aient tenu, je ne sais pas, un discours quelconque, mais juste leur présence à tes côtés, ils te rappellent que nous comptons sur toi. Ne nous trahis pas, ne va pas loin de Dieu, ne brise pas l'alliance, ne baisse pas le bras dans la prière, ne te compromets pas. Dans vos vies, vous devez avoir ces gens-là. La foule n'était pas qu'une foule qui accompagnait Jésus pour manger le pain, manger le poisson, recevoir le miracle. Mais la foule faisait aussi le contrepoids. La foule empêchait aussi qu'un programme qui était arrêté dans le monde de ténèbres, arrêté par Judas, le principal sacrificateur, ne se réalise pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Parce que très généralement, quand nous regardons cette foule, on voit que la foule des mangeurs de pain, le mangeur de poissons, les gens qui attendaient recevoir de Jésus le miracle et tout. Même Jésus lui-même les a blâmés. Il a dit, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez besoin de moi, ou vous avez besoin d'entendre la parole, mais c'est parce que hier, vous avez mangé le pain et vous vous êtes rassasiés. Jésus est omniscient, mais je crois que jusque-là, Jésus n'avait peut-être pas compris, c'est moi qui le dis, que la foule était aussi en train de le protéger, était aussi en train de le sécuriser, parce que la présence de la foule a empêché un homme qu'on appelle Judas Iscariote de toucher à la vie de Jésus. Je voudrais que cela soit une prière et une demande devant le trône du Seigneur. Que Dieu garde les bonnes personnes dans ta vie. Que toute personne qui ressemble à la foule, qui te sécurise par sa présence, par le conseil, par la prière, que Dieu garde ces gens-là autour de toi. Que les hommes qui ressemblent à Judas ne trouvent pas une brèche dans l'absence de ces derniers pour te détruire, pour t'abattre ou encore pour t'atteindre. J'entends quelqu'un me dire amen. La foule était là. Et aujourd'hui, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la foule. J'ai besoin d'être entouré par la foule. Peut-être, cette foule ne parle pas. Mais Judas
était gêné parce que la foule était à côté de Jésus. Je crois que pendant que Judas voyait la foule, peut-être la foule l'énervait. Sûrement il faisait de prières aussi dans son cœur. Que la foule parte, que la foule parte, que la foule parte. Bien-aimés frères, vous devez comprendre la manière de faire de Dieu afin de bénéficier de sa grâce. La vie est faite de challenges. La vie est faite de batailles. La vie est faite de controverses, de réalités accablantes. Mais dans cette vie, où le bataille, où le challenge, où certaines réalités nous accablent, nous avons besoin de recevoir la puissance surnaturelle qui vient du Seigneur afin que nous puissions livrer le vrai bataille. Ouais. Afin que nous puissions mener vraiment ce bataille afin que la gloire du Seigneur puisse se manifester dans nos vies. Dis à ton voisin, depuis ce jour. Depuis le jour où Satan a vu Jésus recevoir le baptême, depuis le jour où Jésus est allé au Jourdain, depuis le jour où Jésus est apparu, depuis le jour où Jésus l'a vaincu au désert, depuis le jour où Jésus est entré dans le sein de Marie par le message de Gabriel, il y avait une guerre qui avait commencé en ce temps-là. Demain, je vais clôturer avec le texte de Néhémie, chapitre 4, qui est notre texte de base. Mais ça que nous devons retenir, le combat spirituel nous permet de vivre aisément notre destinée ordonnée par Dieu. Le combat spirituel te permet de vivre aisément la destinée ordonnée par Dieu. Le combat spirituel nous permet de vivre aisément notre destinée ordonnée par Dieu. L'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce, qui pouvait seulement nous amener dans les eaux profondes de la révélation, qui pouvait seulement nous dire le mystère de Christ glorifié. Paul ouvre une brèche. Il nous parle de combat spirituel. Et cela prouve à suffisance que c'est sérieux. Paul parle de combat spirituel. Paul fait allusion aux batailles de l'esprit. Et quand vous lisez le texte de Néhémie chapitre 4, Néhémie 4 que nous avons lu, vous verrez que dans ce combat ou dans ce chapitre, Néhémie ne se concentre pas qu'à bâtir la muraille, à rebâtir la ville. Mais Néhémie a également préparé une équipe des hommes qui avaient des lances, qui avaient des épées, qui avaient leur arc et le flèche à la main. Pourquoi? Pour défendre le travail qui était en train d'être fait. Le combat spirituel nous permet de vivre aisément la destinée ordonnée par Dieu. À moins peut-être que toi et Dieu, vous n'avez pas une histoire à écrire. À moins que toi, tu n'as pas une histoire, une destinée de projet accompli. Mais tous ceux qui savent qu'ils ont un programme avec Dieu, ils doivent mettre dans leur esprit, dans leur tête, que Satan est leur premier ennemi. Parce que je vous ai toujours dit, Satan ne te combat pas toi, mais Satan combattra le programme de Dieu attaché à ta vie. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est par le combat spirituel qu'on arrivera à vivre aisément notre destinée ordonnée par Dieu. Quand tu te mets à prier, tu pries pour ton mariage, tu pries pour ton mari, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton travail. Le travail que tu seras en train de faire là va te permettre à vivre aisément et ne pas être dérangé, ne pas être tourmenté. Il y a des gens aujourd'hui, il a tellement prié pour le mariage et quand il entre, Satan se pointe, il bloque la maternité. Et tu ne sais plus être heureuse dans ce mariage-là parce qu'il n'y a pas d'enfant. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Il a tellement prié pour les études. Dieu lui a fait grâce. Il a décroché son diplôme. Mention grande distinction. Mais il a négligé le travail. Là, Satan se pointe. Il complique le domaine du travail.
Pour vivre aisément notre destinée, nous devons livrer des combats spirituels. Il faut s'engager dans les batailles de l'esprit. Alors il y a des gens par moment, quand on leur dit chassez Satan, détruisez les autels, anéantissez les plans de l'ennemi, ils prient comme si Satan était un gars gentil. Je vous l'ai dit hier, Satan n'est ami à personne. Satan n'aura pas pitié de toi parce que tu as beaucoup souffert dans la vie, parce que tu es orphelin, parce que tu es orpheline. Satan n'a que faire. Il n'est pas gentil du tout. Pas du tout. Par le combat spirituel, nous vivons et vivrons aisément notre destinée ordonnée par Dieu. Deuxième vérité, le combat spirituel va te permettre de conquérir le territoire et imposer ton aura. Par le combat spirituel, nous entrons dans la conquête. Conquête des territoires. Parce que vous devez savoir au fait, Satan travaille dans plusieurs secteurs. Dieu infiltre ses agents. Il y a des hommes que le Seigneur a choisis. Il le place par la politique de l'infiltration divine. Ces hommes-là entrent dans certains circuits pour devenir ambassadeurs de Dieu dans ces milieux-là et travailler pour que par eux, que la lumière du royaume puisse luire. Mais Satan aussi, il a aussi ses agents à lui, qu'il introduit dans certains milieux, dans certains systèmes, afin que son plan aussi s'accomplisse et se réalise. C'est par le combat spirituel que nous allons conquérir certains territoires. Le Seigneur dit à Josué, lève-toi, combat Amalek. Il vous a dit que la terre promise vous appartient. Mais dans cette terre promise-là, il y a le fils d'Anak. Pour conquérir la terre que Dieu t'a déjà donnée par la parole prophétique, tu dois utiliser ton épée. Tu dois utiliser ton arc. Tu dois utiliser les lances. Tu dois obéir aux instructions prophétiques. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui pensent, parce qu'ils ont reçu des paroles prophétiques, et que déjà, tout est réglo. Tout est arrangé, tout est bon, mais non. C'est d'ailleurs quand la promesse de Dieu arrive que le plus grand combat commence. Il y a des gens aujourd'hui, leur vie est menacée. Les jours seulement où ils ont pris la décision de vivre dans la consécration, de vivre dans la crainte de Dieu, c'est ces jours-là que Satan a dit, ok, comme tu as décidé de me tourner le dos, maintenant là, je m'occupe de toi. Je vais te montrer de quoi tu es capable. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Ils se plaignent, ils se lamentent. Pasteur, pourquoi toutes les fois ou quand je me donne dans la prière, que les choses se compliquent de plus en plus. Mais au fait, tu n'as pas compris que Satan veut au fait te compliquer pour te ramener dans la vie passée et créer encore l'inimitié entre toi et Dieu. Et quiconque est intelligent, il ne va pas se rétracter, il ne va pas se retirer. Il va encore pousser encore et encore pour que plus tu es en train de prier, tu repousses le ténèbre, tu es en train de gagner du terrain, tu es en train d'élargir ta zone d'influence, tu seras en train d'imposer la volonté de Dieu dans ton milieu environnemental. Mais la majorité d'entre nous, au fait, c'est quand les choses ne marchent pas que l'on prend la décision de faire quoi? De déposer les armes. Non, cette guerre, c'est jusqu'à la mort. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est jusqu'à la mort. Même dans ma vieillesse, je chasserai le démon. Même dans ma vieillesse, je prierai. Même dans ma vieillesse, je continuerai à le faire. Par le combat spirituel, la conquête nous est assurée. 3. Le combat spirituel va te permettre à posséder ton héritage. C'est par le combat spirituel que l'on possède notre héritage. Dieu t'a dit, je ferai de toi, je t'élèverai, je t'élèverai, je te célébrerai. Or, rassure-toi que quand Dieu dit que je t'élèverai, Dieu ne t'élèvera pas au-dessus des arbres. Il t'élèvera au-dessus des humains. Or, chaque être est soutenu par un autel.
Ceux-ci ont leur char, d'autres ont leurs chevaux. C'est que quand Dieu te dit que je t'élève, dans ta tête, dis-toi, Dieu me crée d'adversité. Dieu m'expose au combat. Pourquoi? Parce que dans le milieu environnemental où Dieu va t'élever, il y a déjà d'autres personnes qui étaient aussi élevées par Dieu ou qui étaient élevées par Satan. Maintenant, c'est à toi de livrer des batailles afin de faire quoi? De posséder ton héritage. Vois, je te donne Jéricho. Mais Jéricho est barricadé et fermé. Jéricho, c'est ton héritage. Dieu te dit, vois, je donne Jéricho. Mais pour que tu entres dans Jéricho, tu as ta part de responsabilité. Bien-aimés frères, on nous a prêché. Jésus a condamné les autorités, les principautés, les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Oui, la parole de Dieu est certaine. La parole est oui et amen. Dieu l'a fait. Jésus est mort sur le bois de la croix pour racheter mon âme, pour libérer ma vie. Il l'a fait. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Quand l'apôtre parle de combat spirituel, il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Ça veut dire, par le combat spirituel, j'arrive à posséder, à saisir mon héritage. Les promesses que Dieu m'a faites, les choses que Dieu m'a dites, par le combat spirituel. Quand je me livre aux activités spirituelles, je suis en train d'étendre mon autorité. Je suis en train de m'approcher de ma saison, de mes promesses, de la gloire promise, jusqu'à ce que je vais saisir cela pour témoigner la grandeur et la fidélité du divin Sauveur. 4. Le combat spirituel nous permet de mener nos projets au bon port. C'est par le combat spirituel que l'on peut arriver à réaliser nos projets. J'essaie le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance et des jours meilleurs. Ces projets dont il est question, ce n'est pas d'abord le projet de mariage, ce n'est pas d'abord le projet de voyage, non. Ici, on nous présente le tableau du salut. Le projet premier que Dieu avait, c'est de nous sauver, c'est de nous racheter de la loi du péché et de la mort. Et quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus est venu directement, il est allé bonnement, en toute facilité, il est mort sur le bois de la croix, après il nous a rachetés. Non. Non. Non, 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 non. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il a arraché ton âme entre les mains de l'ennemi. C'est par le combat spirituel que tu peux mener tes projets au bon port. J'ai le projet de ceci, j'ai le projet de cela. Et quand vous lisez dans le livre des Juges, la Bible déclare, les hommes d'Israël sont passés chez Mika. Ils ont dit à Mika, consulte le Seigneur. Est-ce que le projet que nous avons, le voyage que nous effectuons, est-ce qu'on aura du succès? Quand Mika se met à prier, Mika leur dira, allez-y, le voyage que vous effectuez est sous les regards bienveillants du Très-Haut. Autrement dit, vous n'aurez pas à livrer le bataille, il n'y aura pas de challenge, il n'y aura pas d'adversité. Le Seigneur est avec vous. Bien-aimés frères, c'est par le combat spirituel que tu as, le projet que tu as là. Oh, je vais me marier. Oh, oui, tu veux te marier, oui. Mais c'est par le combat spirituel que tu vas y arriver. Parce que tu sais que dans ta famille, dans ma famille, il y a certaines lois, il y a certaines réalités qui ont résisté à certaines personnes avant nous. Et ces réalités-là nous retiennent aussi, nous bloquent aussi, nous résistent aussi. Mais c'est par le combat spirituel. Quand je me lève, je dis je commence. Cette année, je vais me marier. Tu te mets à prier. Seigneur, tous les démons, tous les liens,
toute influence démoniaque qui voudront s'élever pour perturber le programme de Dieu dans ma vie, je m'attaque. Il n'y a pas encore fiancé, hein? Il n'y a personne. Il n'y a pas. Mais toi-même déjà, parce que dans ta tête, tu dis, j'ai un projet, je dois finir mes études, je dois voyager. Tu commences déjà à prier, afin que tout ce que le diable lèvera comme machination, stratagème, afin de t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, que cela ne fasse obstruction au plan de Dieu dans ta vie. Mais très généralement, qu'est-ce que nous faisons? À peine tu viens de concevoir le projet, tu commences à en parler. Vous savez, je vais faire, je vais voyager. Et depuis, même obtenir passeport là. Tu es allé là-bas, tu es passé à la machine, on a fait capture. Ouais. Depuis que tu as reçu flash dans tes yeux là, passeport ne vient pas. Bien-aimés frères, je crois que c'était en 2012. C'était d'abord en 2010. Papa nous envoie quelque part dans une famille, à ma campagne. On est allé prier dans cette famille-là. Bizarrement, quand on est arrivé, on a trouvé que la maman avait mis le service du feu prophète Tibi Joshua. Je suivais le service prophétique. Ça m'a tellement excité mon onction. Et quand on a commencé la prière, j'ai prophétisé, je crois, de 23h à 5h du matin. À l'époque, je n'avais pas la maturité que j'avais aujourd'hui. Donc c'était Eye et côté Bimi. Donc la maturité, la sagesse de filtrer, je n'en avais pas. J'ai tellement prophétisé. Après, je vous épargne de détails. La dame va revenir 1 année ou 2 ans plus tard. Elle appelle le pasteur Marcelo. Elle dit, est-ce que vous pouvez permettre que le prophète Paulin vienne avec nous? Parce que la dame, son mari était le 2e fils au couple Hollande. Et c'était un couple attaché au pasteur Marcelo. La dame s'appelait Maman Rebecca. Elle dit, j'ai besoin que le prophète Paulin vienne habiter avec nous aux États-Unis. Vu la grâce qu'il a, on a vraiment besoin qu'il soit avec nous à la maison pour le prière et tout ce qui va avec. Et quand la dame entre en contact avec moi, elle me dit, nous on voyage tout le temps. Parce que son mari était missionnaire, serviteur de Dieu dans CFMC. Elle continue d'ailleurs à servir le Seigneur là-bas. Et la dame va dire, si tu peux prendre quelqu'un, comme ça, au lieu que tu viennes seul aux États-Unis, vous allez venir à 2. Au lieu que tu t'es mis seul à la maison, vous allez commencer à rester. Bien aimé, quelle prière je n'ai pas fait? Alléluia. Il était à Brazzaville, à l'époque, elle nous envoie $500. J'ai pris mon frère, le pasteur David Kafoua, qui est aujourd'hui pasteur de la Compassion à Bibois. Je lui ai dit, mon cher, il faut qu'on parte. On est allé à l'ambassade, aux affaires étrangères. On a rempli le formulaire, tout ce qui va avec. On a pris des captures. On attend passeport. Son passeport, quand ça sort, c'est clean. Moi, au lieu d'écrire Paulin, on a écrit Pauline. Quelqu'un me comprend? Les amis, Satan là n'est pas ton voisin. On écrit Pauline. Le passeport, on les a récupérés le jeudi. Nous, on doit traverser Brazzaville le samedi. Moi, je suis Paulin, mais sur le passeport, c'est... Quand je fais les captures, j'envoie à la dame, elle me dit non, prophète, si vous devez voyager avec ces passeports, ça va vous compliquer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'on débourse de l'argent, même urgemment, que vous puissiez reproduire ces passeports, qu'au plus tard le lundi, que vous ayez d'autres passeports que vous traversez. Or, c'est moi qu'on avait invité. Donc le déplacement de mon ami dépendait de moi. Mais moi, au lieu que ce soit Paulin, c'est sorti Pauline. Qu'est-ce qu'on fait? Elle envoie l'argent, on reproduit les documents lundi, mardi, mercredi, jeudi, 1 semaine, port. Je suis resté là. J'étais fâché. Mon ami, tu vois, tu es dinois. On te dit tu vas aller aux États-Unis. Toi, tu ne payes rien. Tu prends seulement tes clics et tes claques là, tu voyages. La 2e semaine, le pasteur Marcelo m'appelle. Il me dit, j'étais en prière. Dieu m'a dit, il ne te voit pas aux États-Unis.
J'ai lié. J'ai renversé. J'ai calciné. Mais ça valait la peine. Aujourd'hui, tu es là. Alléluia. Aujourd'hui, tu es là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis là. Alors, voyez, c'est que pour saisir ton héritage, tu dois livrer des combats spirituels. Il faut, mes amis, il faut prier. Nous, là, on est une église pentecôtiste. Il faut prier. Si Jésus chassait les démons là, je vais chasser. Quelqu'un m'a dit amen? 5. Le combat spirituel nous permet de récupérer et de libérer ce qui a été pris en otage par l'ennemi. Les choses qui ont été prises en otage, des choses, des grâces perdues, des destinées bloquées par le combat spirituel, on récupère entre les mains de Satan. Mes amis, quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Luc, Jésus dit à Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Moi, j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. C'est que quand vous lisez cette écriture, vous verrez que Satan avait déjà Pierre à sa disposition. Mais pour que Pierre soit récupéré, il a fallu que Jésus prie. Et que toute la nuit, moi j'ai intercédé, moi j'ai supplié, j'ai arraché ta vie pour que ta foi ne défaille point. Il y a des choses aujourd'hui, quand tu regardes dans ta famille, tu sens que dans tel domaine, les hommes et les femmes, vous excellez, mais dans tel domaine, c'est comme qu'il dirait là, Satan vous a dit que vous, ici, vous ne passerez pas. Il a dit, c'est Paul qui parle. Et dis-moi Paul, plusieurs fois, 1 ou 2 fois, j'ai voulu venir vers vous. Mais Satan m'en a empêché. Satan a dit à Paul, ici, à Thessalonique là, tu ne vas pas entrer. Mais le même Paul là, quand Jésus lui apparaît dans Acte 9, Jésus lui dit, je t'ai appelé. Même dans Acte 27 ou 26, je t'envoie vers ces peuples pour que tu leur ouvres les yeux. Donc Paul avait reçu le mandat d'aller vers les nations, d'aller vers le païen pour prêcher la parole. Mais là où Paul avait le mandat, il veut aller à Thessalonique. Satan lui dit, ici, tu n'entres pas. Et Paul n'est pas entré. Vous savez qu'il y a des familles comme ça. Il y a tellement de lois où dans tel domaine, vous allez réussir. Les diplômes, vous brillez. Mais vous finissez toujours à avoir des sales boulots. Dans tel domaine, les hommes de chez vous émergent. Mais dans tel autre domaine, rien ne va. Mais c'est par le combat spirituel que l'on peut récupérer. Que l'on peut libérer, arracher entre les mains de l'ennemi. Et c'est ce que David a fait. Les lions et l'ours venaient, entraient dans la bergerie d'Isaïe son père. David étant le berger par excellence, il s'est levé. La Bible déclare, j'ai couru, je les saisissais à la gorge. Et David savait, là où il y avait la faiblesse du lion, afin d'arracher la brebis. Bien-aimés frères, regardez la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Suivez très bien, vous verrez toujours les traces de la délivrance et du combat spirituel. La délivrance et le combat spirituel. La délivrance et le combat spirituel. Cette femme que Jésus appelle fille d'Abraham, que Satan avait courbé les dos pendant 18 ans. Ça veut dire, il y a d'autres personnes qui se retrouvent avec certaines anomalies corporelles qui n'est pas normalement physique, mais une anomalie d'ordre spirituel. C'est quand vous voyez cette dame-là courbée, ne pensez pas que c'est une malformation naturelle. Non, Satan est quelque part. Il faut seulement que tu sois Jésus pour voir que derrière cette malformation, il y a une main invisible. Il faut l'autorité de l'esprit pour libérer ce genre de personnes. Et je crois que c'est le travail que l'on va faire ce soir. Quelqu'un m'a dit amen. Tu es une belle femme, tu es un bel homme. Tu verras que toi, autour de toi, il n'y a que les hommes mariés qui te courent derrière. Quand c'est un frère sérieux, un frère célibataire, donc il est moins sérieux.
Soit il est sérieux, mais il est vidé jusqu'à la moelle épinière. Ou toi-même quand tu le regardes. Donc, il n'y a ni tenant ni aboutissant. Toi-même tu sais qu'avec ses frères, on n'ira nulle part. Il n'a que l'amour. À part l'amour, il n'y a rien d'autre. Alors que toi tu cours derrière les temps. Oui. Si tu avais 18 et 19, tu allais lui donner la chance. Mais déjà, toi tu cours derrière les temps. Tu n'as plus besoin de quelqu'un qui va venir te prendre 3 bonnes années en t'envoyant le cœur le soir dans le téléphone. Tu n'as que faire. Et déjà avec ça, toi tu viens que je vienne, que je... Oh ma chérie, tu vois ma fille. Il faut que ça change. Quelqu'un m'a dit amen? Il faut que ça change. Il faut que ça change. 6. C'est par le combat spirituel que l'on peut imposer le règne de Christ sur terre. Ou dans un environnement donné. Par le combat spirituel, on impose le règne de Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, pour que la volonté de Dieu se fasse. La volonté a toujours été précédée par le règne. L'arrivée du gouvernement de Dieu, quand Dieu impose son règne, là, tous les esprits vont fléchir. Et là, la volonté de Dieu peut se faire. C'est que même quand vous faites la prière sacerdotale, les amis, vous devez comprendre la vérité cachée dans cette prière. Que ton règne vienne. Quand Dieu descend, sa volonté peut se faire. C'est par le combat spirituel. Vous arrivez dans un quartier où Satan enchaîné de vie, dans un environnement où certaines entités travaillaient. Et là, vous voulez que la lumière de Dieu s'impose. Ce n'est pas avec le prière, oh notre Père qui est aux cieux, non. Quand je dis les prières de notre Père qui est aux cieux, ça veut dire ces prières-là où tu viens, oh Seigneur, je te bénis. Oh, non. Il faut faire des prières violentes. Des prières apostoliques guidées par l'Esprit de Dieu. Ou quand tu te mets à prier, tu pries parce que tu as reçu dans ton esprit certaines informations, une certaine lumière sur les réalités sataniques et démoniaques dans cet environnement-là. Et quand tu exerces ton autorité, tu verras que les autres seront toujours sous cette influence-là, mais toi tu vivras une chose, la loi de l'exception. Tu commenceras, toi, petit à petit, tu progresses, tu émerges, tu progresses, tu émerges, jusqu'à ce que tu deviendras une référence. Le combat spirituel. Par le combat spirituel, on impose le règne de Christ. Pour que le règne descende, il y a de batailles. Posez la question à Daniel. 7. Le combat spirituel assurera le bien-être de ta progéniture. C'est que quand tu livres le combat spirituel, ne prie pas seulement pour ta génération ou pour les choses que tu fais aujourd'hui, non. Il y a certains hôtels où tu sais que ça, ce n'est pas un hôtel temporaire. Ça, c'est un hôtel générationnel. Et quand tu t'attaques à cet hôtel-là, par le combat spirituel, j'assure la survie, le bien-être de ma progéniture. La femme d'Apocalypse, elle a fui le dragon avec son bébé. Elle est allée se reposer. La Bible déclare, le dragon rentra, animé d'une très grande colère, faisant la guerre à sa postérité. Qui m'a dit amen? Ça veut dire, là où tu es là, tu es un père potentiel. Tu es une mère potentielle. Il ne faut pas seulement prier, oh Seigneur, on y peut beaucoup eri. Mungu baba, banyo weko. Oui, Mungu banyo weko, na batoto wangu. Nabo. Babo, oui. Ça veut dire, tu pries pour toi et tu pries pour tous ceux qui sortiront. Parce que toi, tu peux vaincre ces démons-là aujourd'hui. Mais ta postérité, quelqu'un d'autre peut venir, il met le combat.
C'est que nous appelons des mises à jour spirituelles. Les démons que tu avais vaincus dans ta génération, quelqu'un d'autre peut venir réveiller le même combat, alimenter cette même autel, et ça peut résister à ta postérité. C'est pourquoi Jésus, dans le livre de Marc chapitre 9, quand Jésus chasse le démon dans le corps ou la vie de l'enfant lunatique, Jésus dit, esprit, sourd et muet, sort et ne revient plus jamais. Jésus est intelligent. Il a chassé les démons, il a fermé la porte derrière. Parce que lui-même nous a dit, quand un démon est chassé, il va dans les lieux arides. Il voudra retourner. Alors Jésus, pour compléter cet enseignement-là, il nous dit, quand vous chassez le démon, fermez aussi des portes. Quand vous renversez des autels, élevez d'autres autels au nom de l'Éternel, pour que ce territoire-là ne reste pas inoccupé. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je vais prier toujours. Au nom de Jésus, amen. Et après, j'ai prié. Tu as prié? Est-ce que toi tu as prié? Frère, il a prié. Quelle est la dernière fois où tu as prié vraiment après la prière? Tu as senti vraiment que les côtes te faisaient mal. Seigneur Jésus. 8. Le combat spirituel va te permettre de faire travailler les temps et les circonstances en ta faveur. Par le combat spirituel. Par le combat spirituel. La Bible déclare, la course n'est point aux agiles. Le pain n'est point aux sages. Vous connaissez l'histoire dans Ecclésiaste. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Alors si les temps et les circonstances sont contre toi, tu peux être agile et ne pas gagner dans la course. Tu peux être sage et ne pas avoir le pain. Tu peux être savant et ne pas te retrouver au milieu des hommes influents. C'est par le combat spirituel que je peux faire travailler les temps et les circonstances à ma faveur. Dans un environnement défavorable, toi tu prospères là-bas. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, Ismaël, fils d'Abraham, il a habité dans le désert et est devenu un habile chasseur, un homme de guerre. C'est par le combat spirituel. On peut faire travailler le temps et les circonstances. Tu manipules les atmosphères. Là où les gens ne réussissent pas, là où les gens ne prospèrent pas. Toi, quand tu arrives là-bas, on voit la lumière de Dieu briller. La lumière de Dieu luire dans ta vie. On dit, waouh, ça, c'est l'œuvre de Dieu créateur. 9e avant-dernière chose, parce que j'avais 10 points ce soir. C'est par le combat spirituel que tu peux répandre ton parfum dans un environnement donné. Par le combat spirituel, tu peux répandre ton parfum. Tu répands ton odeur, ton savoir-faire, ton étoile peut briller dans un environnement donné par le combat spirituel. Quand tu arrives quelque part, tu peux mettre tout parfum de marque, alors que spirituellement, ton odeur n'est pas agréable. Cantique de Cantique, chapitre 1er, le verset 3. La Bible déclare, ton odeur est comme un parfum. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il y a des gens qui vivent le rejet dans leur milieu environnemental. Parce que le parfum qui a été répandu autour d'eux, c'est un parfum de rejet. Quand les hommes te voient, ils ont envie de te vomir. Ils ont envie de te repousser. Tu es dans l'inachèvement de relations. Tu vas de relation en relation. 2 mois, 3 mois, il y a rupture. 2 mois, 3 mois, il y a rupture. Et toi-même, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais? Je suis une bonne personne. Je suis bien éduqué, je suis poli. Je ne m'aime pas autant que je peux. Demander pardon, je le fais. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes même qui ont mis leurs principes, leur dignité de côté, juste pour garder certains hommes dans leur vie. Il y a des femmes aujourd'hui qui acceptent l'inacceptable.
Seulement pourquoi? Parce que je ne veux pas que cet homme parte. Et même après que tu t'es rabaissé, tu sens seulement que ça ne tient pas. Jusqu'à ce que tu as pété un câble. Tu as tout détruit. Parce que tu dis, j'ai tellement lutté, tu ne comprends pas. Tout bien la biche et tout. Et toi, quand tu... Non, tu te connais. Non, voilà Bilal. Toi, non, tu te connais. Quand toi tu dis que, tout bien la biche. C'est que là, même recoller là, on ne va plus rien retrouver. Vraiment, tu vas... Mais c'est par le combat spirituel que tu peux répandre un parfum. Parfum agréable. Quand tu arrives quelque part, les gens t'apprécient, les gens t'aiment, les gens parlent en bien de toi, les gens te valorisent, les gens te respectent. Ça, c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Bien-aimés frères, aujourd'hui, Satan combat la réputation des gens. Oui, aujourd'hui là. Il y a certaines choses, les jours où ça tombera dans tes oreilles, toi-même tu vas te dire, c'est toujours moi ou c'est quelqu'un d'autre? Mais il y a quelqu'un qui s'est donné juste le luxe d'aller raconter, fabriquer une histoire, monter de toutes pièces, même dans le rêve le plus fou, tel que tu te connais. Tu ne feras jamais pareille chose. Mais on dit que tu l'as fait. Et quand tu arrives là, les gens te repoussent à l'occasion de rien. Tu te bats pour garder les gens dans ta vie. Toi, tu es là pour les autres, mais personne n'a jamais été là pour toi. Dernière chose, c'est par le combat spirituel que tu peux faire briller ta destinée. Par le combat spirituel. Bien, vous savez, dans ce programme d'Hexagoras, moi quand je viens là, moi je viens prier. Hein? Oui. Et je vous dis Hexagoras aussi. En train de bénir ma vie. Hein? Les prières que moi et vous on fait ici là. Ma vie est en train de partir. Hein? Je vous assure. Aujourd'hui, j'ai reçu plus de 6 invitations. Je dis bien aujourd'hui. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Plus de 6 invitations. Et quand je dis invitation, ce n'est pas Lubumbashi. Hein? Ouais. Il y a des gens qui m'écrivent, qui m'ont écrit aujourd'hui. Ils ont pris mon numéro sur la page. Est-ce que tu es encore sur Paris? Est-ce que tu seras sur Paris quand? Donne-nous ton calendrier. On a besoin de toi. Je dis, ce sont des choses que l'on demande ici. Hein? Oui. Moi et vous, on prie ici. On prie ici. Et moi, je mets du sérieux dans ce que je fais là. Oui. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée dans ma chambre. Le frère Eric est là derrière. Depuis que je suis rentré depuis le mardi, je n'ai pas effectué une course quelconque. Je quitte la maison, je viens ici. J'ai fini, je rentre à la maison. Je quitte la maison, je viens ici. C'est comme ça que je vis, depuis que je suis rentré. Et il est là, je mange que le soir, depuis le matin. Je ne mange pas. Parce que je sais que moi, ma vie là, sans Dieu, je finirai où? Mais toi, quand on vient d'Hexagoras comme ça là, moi-même, je te dis, prions. Ma chérie, toi, tu n'as que 23 ans. Tu n'en as que 23. On dit, soyons debout. Tu n'arrives pas à te tenir debout sur tes pieds pendant 45 minutes pour prier. À peine 10 minutes, on te voit déjà assis, tu as les yeux ouverts. Reste à la maison. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Ça veut dire ceux qui viennent d'Hexagoras là, c'est des hommes et des femmes qui savent que leur destinée là, c'est Dieu. Oui. Leur destinée, c'est Dieu. Alors, par le combat spirituel, tu peux faire briller ta vie. Tu fais briller ta vie. Tu fais briller ta vie. Et Dieu, dans sa manière de faire, il est sérieux et bénit sérieusement ceux qui le prennent au sérieux. Ouais. Par moments, il y a des choses que je ne sais pas vous expliquer.
Je ne sais pas expliquer. Fatigue là, c'est devenu comme un chant. Pour moi, fatigue, c'est devenu un chant. Mais parce que je sais que c'est ce qui soutient ma vie et ma destinée, je ferai quoi? Je vais prier. Je vais prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi, je veux prier, toujours prier. Je veux prier. Mardochée, tu viens. Ce soir, on va prier. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Même si mon corps est malade, moi là, je veux prier. Toujours. Je veux. Même si mon âge est déjà avancé, quant à moi, je veux. Toujours. Je veux prier jusqu'à ce que... Même si hier j'avais encore prié, mais aujourd'hui... Dieu, comme nous avons l'habitude de le dire, a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce plan-là s'accomplira, se réalisera dans la vie de ceux qui ont compris que la vie ne s'offrira pas à eux sur le plateau, mais Dieu, dans sa souveraineté, leur accordera sa grâce.